Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Savannah. Bonjour à vous tous mes petits abonnés chéris. Je tiens avant tout à vous souhaiter une bonne année, à vous souhaiter surtout une bonne santé pour vous et pour vos animaux. Et évidemment que tout se passe bien, voilà, argent, bonheur, amour, tout ça. Suite à beaucoup de commentaires sur ma vidéo « Comment convaincre mes parents d'avoir un chiot ?» j'ai reçu énormément de commentaires sous cette vidéo disant « Oh, j'aimerais convaincre mon papa d'avoir un husky sibérien, mais je ne sais pas comment faire, ils ne sont pas d'accord. » Je me suis dit que beaucoup d'entre vous étaient très arrêtés sur une seule race, alors que cette race ne convient pas forcément à votre mode de vie, surtout au mode de vie avec les parents, ou les modes de vie où vous êtes très actif ou pas actif, voilà. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. J'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur comment expliquer le choix de la race de son chien qui dépend de beaucoup de facteurs, mais j'ai décidé de vous élaborer un petit test, voilà, pour que vous puissiez enfin savoir quelle race de chien vous correspond vraiment. Avant de nous lancer dans le test, soyez sûr que vos parents sont d'accord, que tout le monde soit d'accord dans votre maison, que vous soyez sûr de vous, ne pas douter par la suite, est-ce que je prends vraiment un chien au moment où vous avez trouvé la perle rare, et surtout est-ce que vous avez vraiment le budget nécessaire pour avoir un chien. Comme je vous l'ai déjà dit, le choix se fait en fonction de votre vie, donc toutes ces questions sont des questions qui sont très larges mais qui vont réduire petit à petit le choix des races à ce qui vous correspond le mieux. Le critère physique est à prendre en compte en dernier lieu parce qu'en général on s'arrête sur le husky sibérien parce qu'il est très beau, qu'il est tout nounours, qu'il est magnifique, mais il va vite être abandonné parce qu'il ne correspond pas à votre mode de vie forcément. Donc l'aspect physique vient en dernier, juste après le test. Donc vous avez un code couleur qui s'affiche juste à la place de ma tête. Voilà. Donc ce code couleur représente un petit peu, comme vous le voyez tout de suite à l'écran, toutes les informations qui sont vraiment importantes lorsqu'on choisit un chiot. Par exemple, un chien non sportif, un chien sportif, un chien qui peut rester seul, un chien qui a besoin de son maître, un chien qui est docile, un chien qui est difficile à éduquer, voire très têtu, un chien qui est gentil avec les enfants ou difficile avec les enfants, sociable ou asocial. Bref, il y a énormément de facteurs à prendre en compte dans votre vie qui peuvent influencer le choix de votre chien, et c'est ce qu'on va faire maintenant, donc c'est parti pour le test. Le test comprend 9 questions plus une bonus qui viendra à la fin des résultats. Donc on est parti, répondez-y sincèrement et retenez bien les résultats en les notant juste à côté, simplement en notant la couleur, question 1, telle couleur, question 2, telle couleur. Vous avez le droit de choisir plusieurs choses, ne vous inquiétez pas, c'est un test au feeling. Cette question va déjà éliminer beaucoup de races pour votre habitation, malheureusement.
La question 8 est plus une question sur le physique de votre chien. Qu'est-ce que vous souhaiterez réellement? C'est à ce moment-là que vous avez le droit de choisir si le chien sera petit, grand, etc. Alors il est évident qu'avec un Terre-Neuve ou un Matin de Naples, vous ne pourrez pas faire de l'agilité dans le jardin. On est logique. Maintenant on va comptabiliser un petit peu les scores. Donc vous avez noté juste à côté de vous toutes les questions avec toutes les couleurs que vous avez choisies. Maintenant on va compter un petit peu dans quelle catégorie de chiens vous allez plus vous situer. On commence par ces deux catégories-là, sportif ou calme. Voici les couleurs qui correspondent aux sportifs et les couleurs qui correspondent aux chiens qui sont calmes. Bon, personnellement, vous vous doutez bien que Miouk appartient plus au côté calme qu'au côté sportif. Le deuxième critère, c'est solitaire ou affectueux. C'est ce qui va influencer en fait l'hyper-attachement de votre chiot, savoir si vous voulez un chiot qui est très très proche de vous ou qui peut vivre tout seul quand vous n'êtes pas là. Un chien docile ou têtu. Alors les chiens têtus, je vous fais pas un dessin. Et docile, c'est tout simplement un chien qui va obéir facilement, qui va vous écouter très facilement. Sociable et asocial pour les humains. Alors certains chiens sont en interdiction totale de les mettre en contact avec des enfants, tout simplement parce qu'ils peuvent être vite dangereux dans certaines situations. C'est un cliché au niveau des races, mais ça vous permettra d'éliminer facilement les races qui vous sont plus à proscrire en cas d'avoir des enfants, évidemment. Dans la même situation, sociable, asociale pour les animaux. Alors on est évidemment certain que si vous avez un cheval ou un chien ou un chat à la maison, il faut que votre nouveau chien aime tout ça. S'il a du mal à s'habituer à tout ça, autant vous dire que ça va être folklorique à la maison. Enfin voici la question 10, la question bonus, voilà, qui s'affiche maintenant à l'écran. C'est en fait la caractéristique que vous souhaitez avoir pour votre chien. Alors, est-ce que vous souhaitez que votre chien soit un gardien, c'est-à-dire qu'il garde la maison, tout simplement? Est-ce que vous souhaitez que votre chien soit juste un animal de compagnie? Un ami, donc c'est-à-dire que vous lui demandez rien du tout, qu'il est juste là pour vous tenir, pour être votre égal et que vous allez tout faire avec lui? Est-ce que vous souhaitez un chien de concours, c'est-à-dire qu'il va faire des concours, que ce soit d'agilité, d'obéissance, quoi que ce soit, et de beauté? Est-ce que vous voulez un chien de travail? Donc un chien de travail, c'est-à-dire un chien qui va servir, comme les bergers malinois par exemple, pour la police, qui va servir à garder au niveau de votre travail. Et est-ce que vous voulez un chien utile, c'est-à-dire un chien qui va vous servir comme un peu les chiens de berger qui servent un berger à l'aider tout au long de son travail? Maintenant que vous avez vos petits résultats, à savoir si votre chien va être plus sociable avec les humains, etc., 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 je vous invite à aller sur le site de Wamiz. Donc le site s'affiche actuellement à l'écran. Sur ce site, vous pouvez aller checker les races, tout simplement, qui vous intéressent et trouver via la petite grille d'évaluation que vous voyez juste ici, qui vous permettront tout simplement de savoir si ce chien vous correspond vraiment. Dans toutes les races qui existent, je pense qu'il y a quand même un chien qui va vous correspondre, on va être honnête. Maintenant, ce n'est qu'un test subjectif, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais il est préférable de le suivre pour pouvoir avoir un chien qui est adapté à votre vie. Évidemment, tous les critères ne doivent pas être respectés. On va accepter qu'un seul critère ne soit pas respecté, mais le plus important qui doit être respecté, c'est la présence des animaux et des enfants. Je tiens vraiment à vous sensibiliser sur ça, parce qu'en général, on choisit un chien parce qu'il est beau, et après, il ne convient pas du tout au milieu où vous vivez avec vos animaux et vos enfants, et du coup, ça pose vraiment de gros problèmes de comportement au niveau du chiot. Et inévitablement, ça va causer des abandons, et ça, je déteste ça, vous le savez, je ne suis pas du tout pour ça. Ce test, je l'ai créé avant tout pour prévenir les abandons de chiens qui ont été choisis totalement juste pour la beauté du geste, et c'est pas ça le but.
Du coup j'espère que le petit test vous aura aidé et que maintenant dans ma vidéo convaincre mes parents parce que je veux trop un chihuahua, c'est trop beau, que vous n'allez plus choisir une race au hasard et que vous allez tout simplement choisir un chien qui vous correspond. Comme nous on a pu choisir un labrador parce qu'on a voulu un chien pépère qui est tranquille et qui obéit facilement et qui est là juste pour nous tenir compagnie. Donc on se retrouve la prochaine fois pour des vidéos un peu plus poussées, un peu plus théoriques et j'espère vous voir nombreux sur cette vidéo. J'espère d'ores et déjà vous retrouver sur ces autres vidéos qui arriveront en 2018. Pour ma part, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Salut!